Bonjour, donc je suis Jean-Marc Arnold, l'actuel président de la MJC Les Terrasses, donc l'association 1905 qui a fêté ses 61 ans cette année. Nous sommes donc animés par les valeurs de l'éducation populaire depuis l'origine et nous sommes une MJC active dans les quartiers, ce qui est assez exceptionnel en Île-de-France. Nous avons aussi beaucoup d'activités internes. Nous avons une équipe d'animateurs et professionnels aguerris, animateurs qui ont contribué à la réussite du label 11-17 que nous allons inaugurer demain, qui permet d'être reconnu comme un acteur important dans cette tranche d'âge qui aujourd'hui a des besoins spécifiques, notamment qu'on veut accompagner dans l'éducation, la citoyenneté et la responsabilité pour des projets qu'ils pourront construire ensemble. Bonjour, Sofiane Boukhtov, responsable du secteur jeunesse à la Maison des Jeunes et de la Culture de Conflans-Sainte-Honorine. Et Claire Pierson, animatrice à la MJC de Conflans. On est là aujourd'hui pour vous parler de l'obtention du label 11-17 qu'on a eu le 25 septembre 2025. Donc le label 11-17, du coup, c'est un gage de qualité pour le travail effectué auprès des jeunes de 11 à 17 ans. Il est proposé par la CAF, le SDGES et la MSA. Et ce label, ça permet aussi d'ouvrir des portes pour de futurs projets. Et c'est vraiment un gage de qualité pour le travail effectué depuis des années à la MJC. Le dossier à réaliser, il était quand même assez conséquent. Bien que ce soit des choses qu'on fait au quotidien et qui ont déjà été faites par les anciens animateurs, les anciens directeurs, il a fallu quand même repenser et actualiser ce qui est Conflans aujourd'hui. Même si on ne travaille pas en lien direct avec certains acteurs, ce qu'eux mettent en place qu'on pourrait utiliser et ce qu'eux pourraient utiliser chez nous. Donc, on a organisé plusieurs rencontres avec les partenaires, pas mal de réunions aussi. Donc c'est un travail assez long et fastidieux, mais le jeu en vaut la chandelle. Nous allons demain donc inaugurer également les 40 ans de l'expérience que fut Paris-Pékin, qui a été donc mise en place par les adultes de l'époque, dont certains malheureusement ont disparu, mais d'autres seront présents demain, et surtout les jeunes qui ont participé sur des centaines de kilomètres avec le train qui a quitté Conflans et qui donc les a accompagnés en Chine. Et certains avaient des projets spécifiques à construire pour pouvoir partir. Et il y a une quinzaine de jeunes conflaniens qui sont partis sur les 450 jeunes concernés par cette opération. Nous serons heureux demain de revoir ceux qui ont pu participer et qui vont nous raconter et exprimer leur expérience humaine très enrichissante. Bonjour, nous sommes ravis d'être à la MJC Les Terrasses à Conflans-Sainte-Honorine pour un événement exceptionnel, un anniversaire d'un autre événement qui nous a beaucoup marqué. Alors nous sommes là aujourd'hui avec Béatrice, je suis Corinne, on est un groupe d'amis. Nous sommes connus dans le Transsibérien donc en 1985. En juillet, nous partions déjà de Conflans-Sainte-Honorine pour faire ce grand voyage donc de la jeunesse française à la rencontre de la jeunesse chinoise. Et ça a été effectivement un voyage mémorable pour beaucoup d'entre nous. Et aujourd'hui, donc nous sommes un petit noyau, le collectif, à vouloir fêter cet événement et pour nous permettre de retrouver 40 ans plus tard les anciens du Paris-Pékin et de savoir ce que nous sommes devenus et aussi communiquer à la jeunesse ce que c'était ces pays, déjà cette traversée du train qui était un voyage en soi, un événement, et ensuite la grande aventure de découvrir Pékin, enfin en tout cas la Chine qui s'ouvrait dans ces années 1985. Et aujourd'hui, à la MJC de Conflans-Sainte-Honorine, on est vraiment ravis d'être revenus au berceau et on remercie toute l'équipe d'ailleurs de nous accueillir. On a fait un beau travail, il nous semble-t-il, justement de communication à travers des grands kakémonos, de récolte d'images, de films. Et donc aujourd'hui vont à différents moments de la journée on va avoir des films avec les différents intervenants qui vont parler de leur expérience vécue, puisqu'on a finalement vécu à 450 tous des expériences complètement différentes. Tout à fait. Et pourquoi à nouveau la MJC Les Terrasses? Parce que cette idée folle venait de la direction de la MJC de Conflans à l'époque, Claude Queneau, Patricia Delcourt notamment. Oui. Et aujourd'hui, la direction de la MJC garde cet esprit d'aller pousser les murs, de faire des choses de découverte et de partager avec toutes les personnes qui fréquentent la MJC et même au-delà pour donner envie d'y venir et de partager ce qui se passe aujourd'hui. Donc cet événement pour nous aujourd'hui correspond bien sûr à des retrouvailles, à différents souvenirs. Et on est ravis de revoir des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Mais Corinne l'a très bien expliqué, c'est aussi un moment de partage. Nous avons envie de partager avec les jeunes d'aujourd'hui, de Conflans, de la région,
ce moment d'histoire qui était tout à fait particulier, avec des frontières qui nous permettaient justement de découvrir des endroits du monde que nous ignorions et qui nous permettaient aussi de construire nos vies et nos métiers. Ces rencontres aujourd'hui permettent aussi de découvrir que certains ont eu une vocation de devenir médecin acupuncteur, d'autres de devenir diplomate grâce à ce voyage, d'autres de s'installer en Asie. Il y a vraiment eu quelque chose qui a profondément marqué l'ensemble des voyageurs. C'est ce qu'on tenait à fêter aujourd'hui. Voilà, à travers ce fabuleux voyage en transsibérien. Et puis peut-être aussi le message, c'est de sortir de ses repères, sortir de sa coquille et d'explorer. Même si aujourd'hui c'est peut-être plus compliqué, mais il y a toujours tellement de cultures différentes à découvrir. C'est ça aussi qui était passionnant. C'est on allait découvrir la Chine, avec tout son univers, tout son monde magique qu'on fantasmait. Et là on touchait, on était dans le vif de cette culture. Et aujourd'hui, même pas très loin autour de nous, il y a toujours à découvrir et à communiquer et partager de tout ce qu'on peut vivre. Voilà. Et on voulait surtout remercier donc l'équipe de la MJC Sandra Merveille de nous offrir cet écrin où on va pouvoir, durant toute cette journée, partager, on espère, rencontrer, pouvoir répondre à des jeunes aussi, à des envies. Tout à fait, c'est un moment festif, mais surtout un moment de partage que l'on est ravis d'offrir à la MJC. Vraiment merci à toute la direction autour de Sandra Merveille de nous accueillir pour cela. Moi, ce voyage a vraiment complètement modifié mon destin, dans le sens où en découvrant en Chine, en découvrant la civilisation chinoise, j'ai eu envie de pratiquer. En fait, j'étais styliste de mode. J'étais partie en tant que styliste de mode dans le train et on avait créé des vêtements avec les arts déco. Et j'ai adoré le tai chi dans les parcs et en rentrant, j'ai voulu faire du tai chi et je me suis reconvertie en médecine chinoise, en acupuncture. Donc c'est clair que si je n'avais pas fait ce voyage, ma vie aurait été tout à fait autre. Voilà. Ça a été une révélation pour moi en Chine, le tai chi dans les parcs. Et en fait, si vous interviewez un peu toutes les personnes qu'on pouvait rencontrer de ce train, pour tous, il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose de très fort. Voilà. Oui. Qui a vraiment marqué le déroulement de notre vie et comme si chaque fois on était appelé par la Chine et comme s'il fallait sans arrêt qu'on revienne vers cette civilisation-là. Moi, j'étais directrice de la MJC. J'avais donc en charge toute l'organisation administrative, technique de ce départ. On avait très peu de temps. On a eu 8 mois pour faire tout ça. Alors, sélectionner les projets, organiser à partir de... faire un budget, faire en sorte que tous les dossiers soient compatibles avec la traversée de toutes les frontières, obtenir les 4 visas un visa par pays, on avait 4 visas à obtenir, plus pour les étrangers non français des visas belges, ça faisait 5. Je me souviens avoir trimballé quand même des valises de passeport. Ouais. Et il ne fallait pas en perdre un seul. Donc, c'est vrai, ce voyage est resté dans nos têtes comme quelque chose d'exceptionnel, un peu irréel au vu de ce qui se passe aujourd'hui. Et en fait, je comprends que les jeunes du Paris-Pékin, entre guillemets, 40 ans après, aient envie de se remémorer tout ça, non seulement de se le remémorer, mais peut-être de transmettre, d'échanger. Ça a marqué certainement la vie de beaucoup.